Shalom à tous, je suis Rabbi Dr. Itzhak Shapira et je suis aussi l'auteur du livre La chute d'Édom. J'ai fait récemment une vidéo qui a atteint des dizaines de milliers de personnes pour vous expliquer l'importance de ce que j'ai écrit dans le livre alors que nous nous préparons pour la phase finale de Gog et Magog. Aujourd'hui, avec l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous avons entendu une nouvelle choquante en Israël. J'espère sincèrement que nous voyons les parallèles et comprenons ce qui se passe en ce moment. Je fais ces vidéos pour vous afin que vous compreniez, car en ces derniers jours, il y a beaucoup de fausses nouvelles. Aujourd'hui, Israël a fait cette annonce étonnante. Herzi Halevi, le chef de tout l'IDF, le général qui est le chef suprême de l'IDF, qui a notamment mené les attaques au Liban, en Syrie, en Iran et à Gaza, suite à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, a remis sa lettre de démission qui prendra effet le 6 mars prochain et a dit « J'ai failli à mon devoir envers le peuple juif, israélien, et à cause de cela, nous devons plier bagages. » Et quand il dit « nous », il ne parle pas seulement de lui. Le commandant de la région sud, le chef de toute la brigade sud de l'IDF, M. Finkelman, a lui aussi démissionné aujourd'hui en disant « Le 7 octobre, j'ai failli à mon devoir envers le peuple juif. » Mes amis, ces démissions ont eu lieu exactement le jour où Donald Trump entrait en fonction. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport entre ces événements ? J'espère qu'aujourd'hui vous trouverez la réponse et vous comprendrez ce qui se passe. Au moment où deux dirigeants suprêmes de l'armée israélienne, l'IDF, démissionnent, l'Iran s'est aussi manifesté par des slogans et des commentaires incroyables. L'Iran avait un ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire un diplomate responsable de toutes les affaires étrangères. Ce ministre, Ismail Bakai, a déclaré « Le cessez-le-feu à Gaza est assurément une défaite totale pour l'entité sioniste et pour leurs alliés. » C'est un autre exemple de victoire de la volonté, la résistance et la confrontation avec l'occupation zioniste. Avez-vous entendu le mot résistance ? Chers amis, ne vous trompez pas. Aujourd'hui même, Ali Khamenei, le leader suprême de l'Iran, a tweeté et publié une vidéo en hébreu que vous pouvez voir maintenant sur l'écran. Il a parlé lui-même cité hébreu et il a dit « Les habitants de Gaza forment une grande montagne. Et malgré la chute de figures importantes comme Yahya Sinwar, le front de résistance ne s'arrêtera jamais. Le Hamas est en vie, il est là et il restera en vie. » Et il n'y a aucun doute, nous le voyons sous nos yeux. Aujourd'hui, le Hamas n'est pas encore détruit. C'est pourquoi Herzi Halevi, le général suprême de l'IDF, le puissant IDF, a rendu aujourd'hui les clés et il est parti. Dans mon livre « La chute d'Édom », à la page 91, j'ai écrit il y a 15 mois et je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que seul le Messie, le fils de Yosef, le gardien de l'Alliance, la fondation juste du monde, lui seul pourra vaincre les fils de Esav. Nul ne peut résister à la puissance de son royaume. Aujourd'hui, Israël a reçu un grand choc. Nous avons vu les deux chefs suprêmes de l'IDF dire « Nous avons échoué ». Et cet échec continue, car nous avons bien vu lors de la libération des 3 otages, le Hamas est toujours au pouvoir. Le Hamas contrôle encore Gaza. Et le Hamas est toujours celui qui gouverne tout le peuple de Gaza. Comment comprendre tout cela à la lumière de ce qui se passe ici, aux États-Unis d'Amérique ? Quel est le lien avec cet événement surprenant qui s'est passé aujourd'hui en Israël? Permettez-moi de dire quelques mots sur le discours présidentiel, car nous devons comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Quel est le lien entre l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et ce qui se passe et ce qui est sur le point de se passer en Israël? Dans le discours de Donald Trump, il y a 2 choses auxquelles je veux que vous prêtiez attention. Il a dit clairement, ce sont ses paroles,
Environ 7 minutes après le début du discours, il a dit, et je cite, « Je sentais alors, et je crois encore plus maintenant, que ma vie a été épargnée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. » Le deuxième point fondamental que Donald Trump souligne dans ce discours, c'est à la 21e minute du discours où il dit « Ce dont je serai le plus fier sera que j'aurai été un faiseur de paix, un réconciliateur, un créateur d'unité. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un unificateur. Je veux que vous compreniez ce qu'il dit, ce qu'Israël comprend et ce à quoi vous, en tant que croyants de la Bible, devez bien retenir. » Point numéro 1, retenons bien. Dieu n'a pas sauvé la vie de Donald Trump pour rendre l'Amérique grande. Mais si Dieu a sauvé la vie de Donald Trump, c'est pour préparer la venue du Messie. Chers frères et sœurs, Donald Trump est maintenant en fonction parce que Dieu va utiliser cet homme d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer pour la mise en place de Gog et Magog, ce qui sera finalement l'annonciateur de la venue du Messie. Avec Donald Trump, nous sommes rentrés dans un rythme rapide. Et nous sommes sur la voie rapide qui annoncera certainement la venue du roi Messie. Ne vous y trompez pas. Il pense peut-être qu'il a la tâche de faire de l'Amérique un grand pays. Mais en réalité, s'il est installé à la Maison-Blanche, c'est pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et non pas parce qu'il serait un grand et saint homme de Dieu, mais c'est parce que Dieu accélère les temps et les saisons devant nous. Vous vous demandez probablement, comment va-t-il accélérer la venue du Messie? Écoutez bien, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans le principal journal israélien, nous avons reçu un article stupéfiant. Regardez ce qu'il dit. Il est écrit ceci. Replaçons cela dans son contexte. Trump rêve d'un prix Nobel et il se pose en tant qu'homme fort en face de Netanyahou avec une grosse batte de baseball. C'est cela que Israël attend. Croyez-le ou non, en ce moment, Israël attend. Malgré les bonnes choses qu'il ait faites dès le premier jour, Israël attend de le voir sortir une grosse batte de baseball et de lancer Netanyahou hors du terrain. Oui, frères et sœurs, vous l'entendez ici aujourd'hui et vous devez comprendre ces choses. Écoutez ce que dit l'article. Il dit que les États-Unis, le président est retourné à la Maison-Blanche et quelqu'un lui a chuchoté à l'oreille que le gros problème, c'est Netanyahou. Il n'est pas la solution. Et dans une large mesure, il représente une menace pour la coalition du Premier ministre. Ce qu'il chérit, c'est la normalisation avec l'Arabie saoudite. Et Israël va avoir une surprise avec son soutien, car il est parti pour transférer le pouvoir à l'autorité palestinienne. Frères et sœurs, il y a deux choses auxquelles vous devez prêter attention qui arrivent sur notre chemin. Tout d'abord, la fin du régime de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël. Et qui va le mettre hors jeu, frères et sœurs? Ce sera Donald Trump. Ce sera Donald Trump. Et très probablement au travers de son administration. Bien que tout commence bien, nous savons que maintenant, avec ce soi-disant cessez-le-feu, les jours de Benjamin Netanyahou au pouvoir sont comptés. Et quelle est la deuxième chose? C'est son bébé chéri. C'est-à-dire, l'objectif ultime de Donald Trump, c'est de faire la paix et de normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Et vous vous demandez qu'est-ce qui cloche? Ne voulons-nous pas la paix? Attendez, nous y reviendrons dans un instant. Écoutez la deuxième partie de cet article. Il dit que le premier test des relations est la transition vers la phase 2 de l'accord. Et Trump qui prépare des choses alléchantes dans le but d'empêcher la reprise des combats. Je veux que vous souligniez ces paroles. Netanyahou promet à Smotrich un jeu politique et l'espoir que Téhéran pliera le genou sans qu'il y ait de violence et d'attaque. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce qui se passe en ce moment.
Les choses alléchantes sont préparées pour Israël et elles semblent douces comme du miel. Et ces choses alléchantes sont préparées par les États-Unis d'Amérique. L'article continue et dit que dans les coulisses, il y a déjà des indications que cette proximité entre Trump et Israël a des conséquences positives pour celui-ci. Dans la région et surtout en Arabie Saoudite et en Iran, tout le monde croit qu'Israël soutient Trump. C'est certainement une bonne nouvelle en termes de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Le bébé de Trump, c'est l'expansion des accords d'Abraham, les accords de paix signés entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc pendant son premier mandat. Et son objectif principal est en réalité la normalisation du même accord avec l'Arabie Saoudite. Mes amis, cela est en route et l'article continue et nous lisons. Trump a souligné cela dans un discours inaugural hier soir en disant qu'il veut être reconnu en particulier comme un faiseur de paix. Cela nécessitera certainement qu'Israël paie en monnaie palestinienne, ce qui mettrait en péril la coalition de Netanyahou. Le train de la normalisation a déjà quitté la gare. Frères et sœurs, le train de la normalisation qui mène à ces quelques accords de paix qui finiront par échouer. Le train a quitté la gare au moment où Donald Trump est entré à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, nous lisons ces mots prononcés par Donald Trump et vous les voyez en hébreu. Et je vous les traduis. À propos d'Israël et de l'Arabie Saoudite, Trump a dit « Riyad sera inclus dans les accords d'Abraham ». Donald Trump a posé des questions sur la normalisation aujourd'hui et il a dit « Je pense que Riyad fera partie des accords d'Abraham ». On lui demande « Ferez-vous pression sur les deux pays pour qu'ils s'accordent ?» Il a dit « Je ne mettrai pas la pression sur eux, mais je sais que cela arrivera, même si ce n'est pas tout de suite. Cela fera à nouveau partie des accords d'Abraham et ces accords vont s'étendre. Nous devons comprendre cela. » Vous vous posez probablement encore la question, pourquoi est-ce si crucial? Pourquoi cela conduit-il à Gog et Magog? Écoutez ça, surtout mes chers amis américains, voulez-vous vraiment rendre sa grandeur à l'Amérique? Il n'y a qu'une seule façon de rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est en rendant sa grandeur à Israël. En soutenant le peuple juif, en soutenant l'État juif et en se tenant aux promesses qu'il n'y aura pas de solution avec deux États. Vous voyez, Dieu a en réalité épargné la vie de Donald Trump pour une seule raison. Il a sauvé sa vie. Pour un but plus élevé qui n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les rabbins nous disent que tout ce qui se passe dans le monde se passe pour une seule raison, pour le salut d'Israël, pour préparer la venue du Messie. Il promet à Israël la sécurité, la paix et le shalom. Mais dans 1 Thessaloniciens 5:3, il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. » Frères et sœurs, le fait que nous entendions en ce moment des comments comme shalom et sécurité pour Israël, accord de paix, nous savons que des jours de destruction et que les douleurs de l'enfantement sont à la porte. Ne vous laissez pas prendre au piège. Dans le livre La chute d'Édom, page 111, j'ai écrit et je maintiens cela depuis plus d'1 an que l'Iran fera tout pour empêcher un accord de paix. L'accord de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël que les États-Unis vont négocier est le déclencheur ultime pour la dernière étape de Gog et Magog et finalement pour la 3e guerre mondiale. Comme le Midrash explique la réponse de l'Iran aux paroles « La Perse détruit le monde entier », nous comprenons exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les accords de paix, connus sous le nom d'accords d'Abraham, représentent un reste d'Ismaël en cours de rédemption. Mais en même temps, cela a également provoqué l'entité démoniaque de la Perse, de la Russie, ainsi que de la Chine et de la Corée du Nord. Ceux-ci
avec l'aide de l'esprit d'Édom, vont engager l'attaque finale, la pire de l'histoire du peuple juif. Frères et sœurs, ces accords de paix ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais ils font partie du complot. L'Iran ne sera jamais d'accord pour que ces accords soient signés et ensemble avec la Russie, elle provoquera la troisième guerre mondiale. Je veux que vous compreniez cela aujourd'hui et au lieu de nous réjouir, nous devons prier pour qu'aucun faux accord, aucune fausse paix ne soit signée entre Israël et le monde arabe. Même si nous voulons bien sûr la paix, ces accords conduiront certainement vers Gog et Magog. À la page 149, j'ai écrit « Aujourd'hui, beaucoup de nations s'en sont mêlées. Certaines accusent Israël de génocide. D'autres poussent Israël à une solution déraisonnable à 2 États. Et certaines veulent diviser Jérusalem. » Pourtant, le Seigneur appelait toujours Israël, « Ami, mon peuple », même pendant la période de jugement, car son amour pour Israël est éternel. Dans les 2 cas, l'ennemi utilise les péchés de la bouche et les péchés des yeux pour s'immiscer dans le peuple juif et pour provoquer sa destruction. Puisse Israël ne pas tomber dans ses péchés. Puisse Israël ne pas accepter ses friances alléchantes. Puisse Israël ne pas être naïf et que Dieu, cela devrait être notre prière, que Dieu n'utilise pas les États-Unis d'Amérique pour fabriquer ces friandises alléchantes, aussi tentantes que le ragoût rouge que désirait Esav. Que Dieu aide l'Amérique, protège Israël et qu'il nous donne à tous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Très vite, nous entrons dans les étapes finales qui nous mèneront à Gog et Magog. Nous sommes dans les jours de 1 Thessaloniciens 5:3. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Lisez attentivement la chute d'Édom. Shalom à tous et à toutes. Oh oui, une dernière chose. En Gematria, le nom Donald Trump équivaut à Mashiach ben David. J'exhorte tout le monde à se préparer pour la venue du roi, le vrai Messie. Il arrive bientôt et son nom est Yeshua.